Bonjour à tous, alors j'ai fabriqué un rangement à poche en tissu avec un joli tote bag et je vous montre comment j'ai fait. Il faut commencer par découdre le tote bag afin d'avoir un grand morceau de tissu. Alors étant donné que mon tote bag avait un fond, mon morceau de tissu n'est pas rectangulaire, je vais donc corriger ça en le coupant et en le raccommodant pour avoir un vrai rectangle, mais bien évidemment si vous avez un vrai rectangle, vous ne touchez à rien. Ensuite, il vous faudra 4 rectangles de tissu pour faire 4 poches. Bien sûr, si vous voulez faire plus de poches, vous prendrez plus de tissu. Je vais préformer mes poches avec le fer à repasser. Je vais donc plier 1 cm sur chaque côté. Étant donné que mon tissu est noir, on ne voit pas très bien, donc je vous ai fait un petit schéma qui j'espère vous aidera. Ensuite, je retourne le morceau de tissu et je fais un pli sur les deux côtés les moins longs. Puis je retourne une seconde fois le tissu et je fais de nouveau un pli sur les deux côtés les moins longs. Ainsi, le tissu va former une sorte d'accordéon de chaque côté. C'est ce qui va permettre à votre poche de ne pas être une poche plaquée, mais une poche qui peut s'ouvrir. Une fois que vous avez préformé vos 4 poches, vous allez coudre en point zigzag tout autour du rectangle. Puis vous allez rabattre le tissu au pli sur le côté le plus long, juste un des deux côtés, et vous allez coudre en point droit tout du long. Ce sera le haut de votre poche. Ensuite, vous allez placer vos 4 poches sur le rectangle du tote bag. Alors ne les placez pas trop haut. Moi, je rabats le haut sur environ une quinzaine de centimètres car il y aura le scratch, donc il ne faut pas mettre les poches trop hautes. Et vous allez épingler vos poches. Alors pour ce faire, vous allez épingler le bas de la poche. Et ensuite, vous allez épingler chaque côté, mais il faudra laisser un pli. Vous n'allez pas épingler les deux plis en même temps, vous allez épingler que le premier pli. Ce qui fait que vos deux épingles de chaque côté de la poche devraient être cachées par le deuxième pli. Ensuite, vous allez coudre en point droit environ à 5 mm du bord chaque côté. Et pour le bas, vous allez coudre pareil en point droit. Soit vous faites une ligne sur tout le bas de la poche, soit vous commencez un petit peu après et vous vous arrêtez un petit peu avant les plis. Pourquoi? Parce que si vous avez un tissu un peu épais, ça casse l'aiguille de la machine à coudre. Une fois les poches cousues, vous avez donc 4 belles poches qui s'ouvrent en grand où vous pouvez mettre plein de choses. Pour ma part, j'ai utilisé une polaire fine, mais vous pouvez très bien utiliser de la toile de coton et donc il va falloir découper un morceau de tissu de la même taille que la taille de votre tote bag. Et on va assembler le tout, c'est simplement pour que ça se tienne mieux et aussi pour éviter de voir l'arrière des coutures qui n'est pas très beau.
Du coup, vous allez épingler tout le long du rectangle les deux morceaux de tissu ensemble et vous allez coudre au point droit tout autour du rectangle. Ensuite, il faudra retourner le tout pour épingler une bande de scratch, donc la première bande et la deuxième, pour que ça se scratche ensemble. Dans mon cas, j'ai mis à peu près 12 cm entre les deux bandes de scratch. Et il faudra coudre le scratch au point droit tout du long. Et pour finir, vous allez coudre en point zigzag tout le long de votre rectangle. Ensuite, il vous faudra simplement un cintre pour accrocher votre rangement à poche. L'avantage, c'est qu'il est détachable et lavable. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous laisserai quelques dimensions, c'est celles que j'ai utilisées. Bien sûr, ce sera adapté en fonction de la taille de votre cintre, de votre tote bag, de si vous voulez faire des poches plus petites ou plus grandes. À bientôt!